Hemos grabado dos tipos de intervenciones quirúrgicas. On a filmé deux types d'interventions chirurgicales très fréquentes à l'hôpital, qui sont l'implantation d'une prothèse du genou et l'implantation d'une prothèse de la hanche. Les vidéos ont été transférées à une application qui nous permet d'analyser chaque paramètre de ces opérations. Ce que vous voyez sur cette image, c'est l'ensemble du champ stérile qui a été placé autour de la zone que nous allons opérer. Cet enregistrement fait partie d'un système de formation vidéo. Nous savons déjà comment faire cette opération, mais tant qu'on ne se voit pas de l'extérieur, on ne peut pas être sûr à 100% qu'on l'a fait bien et qu'on respecte les meilleures normes de qualité, de rapidité. Certaines étapes critiques peuvent être analysées et tout cela permet d'améliorer la sécurité des patients. Ce système nous a permis de sélectionner une série d'interventions chirurgicales considérées comme les meilleures ou les plus performantes et de les montrer aux praticiens et aux internes. C'est beaucoup plus réel. Je veux dire, lorsque vous étudiez et que vous préparez votre première opération de prothèse de genou, de prothèse de hanche, vous êtes capable de voir directement ce à quoi vous allez être confronté. Vous pouvez aussi anticiper les problèmes que vous allez avoir, les choses auxquelles vous devez faire attention. Et ça, c'est important. Ces graphiques correspondent-ils à l'implant de la prothèse de hanche ou de genou? Du genou. Ah oui, ce sont les premières prothèses de genou. Tu peux voir les différents paramètres qui ont été analysés et comment ils ont évolué à travers le temps. Les courbes sont assez linéaires car les paramètres ont peu varié entre les chirurgies. Si les courbes variaient beaucoup, s'il y avait des pics, ça signifierait que la technique n'est pas bien standardisée. Ce projet réunit deux univers totalement différents, celui des médecins et celui des ingénieurs. Chacun de ces domaines a son propre langage et souvent il est très compliqué de trouver un langage commun pour que tout le monde se comprenne. Je pense que la clé a été de communiquer, d'être aux côtés des praticiens pour que le logiciel réponde à leurs besoins de la manière la plus simple possible. Il y a toujours des doutes au cours d'un projet. Tout d'abord, les professionnels peuvent avoir l'impression qu'on envahit leur vie privée lorsqu'on enregistre leur travail. Bien sûr, personne n'a été forcé à participer au projet. C'était volontaire et il y a eu beaucoup de participants. Par ailleurs, les données des patients sont totalement anonymes. Nous avons choisi d'investir dans cette technologie pour former les professionnels et améliorer leurs pratiques. Nous sommes convaincus que ces innovations améliorent la sécurité du patient. Lorsqu'un projet va dans cette direction, nous l'accueillons avec enthousiasme. À partir des objectifs que nous nous sommes fixés, nous avons déterminé deux échelles d'évaluation. L'une pour la compétence des professionnels telle que la connaissance de l'instrument et une autre plus spécifique pour chacune des interventions chirurgicales. Nous avons mis en place des suivis pour vérifier chacun des indicateurs pour savoir si nous avions atteint les objectifs que nous nous étions fixés au début du projet.